cadre de cette vidéo, on va essayer de mettre en évidence l'effet de la politique budgétaire en économie ouverte, dans le cas effectivement d'un système de change fixe et que les capitaux sont immobiles. Bien, pour illustrer ça, on va se référer à un graphique. On a d'abord la courbe IS qui est une courbe décroissante. Vous avez la courbe de la balance des paiements qui, dans le cas d'une situation de capitaux immobiles, est verticale. Et vous avez la courbe LM qui est une courbe croissante. L'intersection de ces trois courbes nous permet, si vous voulez, d'avoir le point d'équilibre. Un point d'équilibre qui va nous permettre de déterminer le revenu national d'équilibre, Y1, et le taux d'intérêt d'équilibre, I1. Considérons une situation de politique budgétaire expansionniste. Donc une politique budgétaire expansionniste va permettre simplement de faire déplacer la courbe IS vers la droite. La courbe IS, donc une augmentation des dépenses publiques ou bien une baisse des recettes publiques. Et l'effet de cette augmentation des dépenses de l'État, c'est une augmentation de la demande intérieure. Donc une augmentation de la demande intérieure qui se manifeste effectivement par une augmentation des prix intérieurs et également une augmentation des importations. Et donc cette augmentation de prix et également cette augmentation des importations se manifeste par un déficit de balance commerciale. Un déficit donc de la balance commerciale. Par ailleurs, lorsque l'État va augmenter ses dépenses, il a besoin de financement. Le besoin de financement de l'État augmente et que ce besoin de financement devrait s'accompagner d'une hausse des taux d'intérêt afin d'attirer donc les capitaux intérieurs. L'État devrait augmenter son taux d'intérêt et que normalement, dans le cas où les capitaux sont immobiles, cette augmentation des taux d'intérêt n'affecte pas les capitaux étrangers. Les capitaux étrangers ne sont pas attirés par cette augmentation des taux d'intérêt. En effet, si on regarde la balance globale ou par abus de langage, la balance des paiements, on a un déficit de la balance commerciale, mais en même temps un déficit de la balance des capitaux, et donc au total on a un déficit donc de la balance des paiements. Plus précisément, la sortie de devises est supérieure à l'entrée de devises. Et donc, d'abord, on a une situation de déséquilibre, d'abord après le déplacement de la courbe IS, mais on sait que suite à cette augmentation des dépenses publiques, nous avons plutôt un déficit de la balance des paiements. Pourtant, nous avons supposé qu'on est dans un cadre d'un système de change flexible, fixe plutôt. On devrait, dans ce cas, garder la parité entre la monnaie nationale et la monnaie étrangère. Ce qui se passe, c'est qu'un déficit de la balance globale indique tout simplement plus de sorties de devises que d'entrée de devises. Donc, il y a moins de devises à l'intérieur du pays. Et donc, dans ce cas, il faudrait également diminuer la quantité de monnaie nationale en circulation. Et c'est la raison pour laquelle il y aura un déplacement de la courbe LM vers la gauche. Autrement dit, il y a une diminution de la masse monétaire. Et dans ce cadre, on aura un nouveau point d'équilibre représenté par le point C et qui se manifeste effectivement par un revenu national correspondant à Y1 et à un taux d'intérêt qui est supérieur au taux d'intérêt initial. Et donc on dit que la politique budgétaire en économie ouverte, lorsque les capitaux sont immobiles et que le système de change fixe est inefficace, puisque
2024, on peut dire que la politique budgétaire est inefficace dans un système de change fixe et dans le cadre d'un capital